Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça s'incline à domicile contre Villarreal. Très belle formation de Villarreal ce soir. Pour son dernier match au Montjuïc, le Barça s'incline 3 buts à 2 contre Villarreal, bien évidemment, avec les buts de Lamine Yamal, Fermin Lopez. Franchement, Yamal, je crois que on va en parler pendant un bon moment. Mais pour le coup, ce match, franchement, je suis même pas déçu, en quelque sorte. Je suis pas déçu, pourtant il y a trop d'aspects négatifs dans ce match. Oui, c'est vrai que le Barça en entamant ce match était déjà champion. Donc pour le coup, magnifique geste de la part de Villarreal qui a acclamé les joueurs de Barcelone, qui d'ailleurs champion depuis le match face à Espanyol de Barcelone, bien évidemment, on se souvient. Là, les joueurs de Villarreal ont rendu hommage aux champions, bien évidemment, très beau geste. C'est pas toutes les équipes qui le font. Et franchement, ce match, les gars, moi je sais que c'était un match d'amusement déjà. Je m'attendais même pas à voir ces joueurs sur le terrain. Donc j'étais sûr qu'on devait avoir une équipe composée de Ansu Fati, je sais pas comment il s'appelle, Pau, Victor et tout, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Donc Flick pour le coup, franchement, parce que Fati ça devait être son dernier match à Barcelone, vu il soit fort probable qu'il quitte le Barça cet été. L'information n'est pas encore confirmée, donc pour le coup on attend le mercato pour savoir. Je m'attendais à ce qu'il fasse ses adieux au Camp Nou avec un match au moins, bon, au Camp Nou, au Stade Montjuïc, pardon, mais ça n'a pas été le cas. Mais pour le coup, franchement, le Barça n'a pas mal joué, donc le Barça a très bien joué, mais franchement, j'ai dit il y a trop de choses négatives dans ce match, beaucoup trop. Beaucoup trop, mais je ne suis pas déçu hein, en quelque sorte, parce que déjà comme je disais tantôt, c'était un match un peu sans enjeu en quelque sorte. Ouais, parce que le Barça est déjà champion, le Real de son côté a gagné Séville 2 buts à 0, mais c'est une victoire qui va presque servir à rien au Real, parce que là, le Barça malgré la défaite était déjà champion, donc pour le coup je pense que il n'y a pas vraiment à s'enflammer sur ce match, il n'y a pas vraiment à... Voilà. Donc, mais franchement, Ter Stegen, les gars, oh, il me fait un peu de la peine. Hein. Il me fait un peu de la peine, Ter Stegen. Parce que là, on a l'impression que, je pense que Ter Stegen doit être sur la fin, lui aussi. Parce que, à regarder les matchs de Ter Stegen, là, tu te dis... tu as l'impression, quand il fait souvent certaines parades, tu te dis que peut-être tu es en train de retrouver le Ter Stegen des années 2015-2017. Mais quand tu te rends compte qu'on est en 2025, donc il y a quasiment presque 10 ans déjà, c'est plus le même. Ouais, c'est plus le même. Ter Stegen, franchement, c'est... je pense pas qu'il doit continuer à Barcelone. Franchement, ça, c'est mon point de vue personnel. Hein. Je ne pense absolument pas. Franchement, je vous ai dit, on a besoin d'un gardien de confiance. Parce que là, Ter Stegen, Szczęsny, c'est le même scénario. C'est le même scénario. Ils sont pratiquement à la retraite. Et là, franchement, pour la saison à venir, je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui se préparent. Déjà, il y a le mercato du Real qui est du lourd. On va en parler donc dans une prochaine vidéo, des mercatos, des arrivées, des départs de pratiquement les grandes équipes importantes de la Liga. Et je me dis que le Barça doit vraiment se préparer, que ce soit offensivement comme défensivement. Bon, c'est vrai qu'offensivement, il n'y a pas vraiment de problème parce que le Barça finit la saison avec 99 buts inscrits en Liga seulement. Donc, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Pour le coup, je pense qu'offensivement, il n'y a pas de souci à marquer. Mais défensivement, là, par contre, ça craint. Ouais, ça craint, franchement. Le gardien, c'est tout autre chose. Hein. Ter Stegen, quand je regarde le 3e but de Villarreal, je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas moyen d'éviter celui-là? Ouais, c'est vrai que ils nous ont gâché la fête, parce que la fête aurait été plus belle si le Barça s'imposait, ou même alors s'il y avait un match nul. Mais là, la défaite dans ton propre stade, déjà le Villarreal, c'est la 3e ou la 4e année qui gagne le Barça à domicile. Cette saison, déjà, ils sont sur 5 matchs sans défaite. Victoire, victoire, victoire. Donc, je crois qu'ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Félicitations à eux. Ils l'ont célébré au Montjuïc pour leur retour en Ligue des Champions. Mais là, franchement, ce que je retiens de ce match, Ter Stegen, les gars, on doit lancer un SOS pour un nouveau gardien. Ouais, vous allez me dire ce que vous voulez. Hein. Moi, je vous le dis depuis fort longtemps, même avant l'élimination face à l'Inter de Milan, j'ai dit le Barça a besoin de trouver un gardien. Parce que là, franchement, Szczęsny, c'est bon, mais on ne pourra pas vraiment beaucoup compter sur eux la prochaine saison. Moi, je vous dis, cette saison, Flick, la défense haute, ce que vous voulez, les défenseurs intelligents, le système du hors-jeu, ça a payé. Mais pas toujours, ça n'a pas toujours marché.
Il y a eu des moments où les adversaires ils réussissaient à contourner ce système-là. Donc pour le coup, franchement, je pense que la saison à venir, il va falloir s'équiper. Il faut être armé pour contrer voilà, toute contre-attaque, toute offensive. Parce que franchement, c'est la moindre occasion de l'adversaire cette saison, ça fait but, ça fait peur. Ça fait peur. La Villarreal, c'est 2 tirs de but. 2 tirs de but. Ouais, je sais ce qu'on se dit, c'est un match sans enjeu, oui, mais c'est dans des matchs sans enjeu qu'on voit aussi certaines lacunes. Hein. Enfin, déjà pour Ter Stegen, franchement, je me dis, il y a moyen d'éviter ça. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Défensivement, aujourd'hui, même déjà, c'était pas trop bien. Parce que déjà, Koubarsi, le premier but, il hésite. Assis, il met le joueur en position de hors-jeu ou pas. Il est en train de tâtonner. Mais le temps de tâtonner, tu as la balle qui est déjà partie. L'action, elle est effectuée. Très belle passe. Et Villarreal ouvre le score. Que dire de plus? À chaque match, c'est comme ça. Quand tu joues une équipe qui, offensivement, peut te mettre en danger, obligé, le Barça encaisse. Mais regardez tous les matchs où le Barça s'est pris un but avant les 10 premières minutes. C'est des équipes qui peuvent te créer du danger. Les matchs, par contre, où le Barça n'encaisse pas, c'est contre des Espagnols de Barcelone, les Ganes, des équipes que tu sais qui ne viennent pas attaquer. Ils sont là pour défendre. Donc, pour le coup, franchement, défensivement, ça craint. Ça craint, il faut chercher plus. Il faut chercher plus. Donc, Ter Stegen, franchement, je crois que il est grand temps de faire ses adieux à Barcelone. Ouais, il est grand temps. Il est grand temps du tout. Donc, Lamine Yamal, wow, MVP, mérité, vraiment mérité. Malgré la défaite, il reste franchement incroyable. Et Yamal, il est devenu un candidat très sérieux au Ballon d'Or. Je ne sais pas trop vraiment, mais je me dis, si Yamal il prend le ballon d'or, ça peut pas être un scandale. C'est franchement mérité parce que quand tu regardes le football de Yamal sur le terrain, tu te dis sans aucun débat, c'est le meilleur joueur de Barcelone. C'est le meilleur joueur de Barcelone. C'est lui qui organise, c'est lui qui est dans les passes, c'est lui qui est dans les centres, c'est lui qui est dans la construction, c'est lui qui est au début, c'est lui qui est à la fin. Franchement, il est partout. Hein. Il est fou, franchement. Il est partout, Yamal. Il est partout. Partout, mais regardez le but qu'il met. Je crois que c'est quasiment le même but qu'il nous a marqué la semaine passée face à l'Espagnol. Petite feinte, entrée, enroulée, c'est tout. Et c'est tout, le gardien, il est totalement battu. Il peut rien. Ah, il peut rien, le gardien. Il peut absolument rien. Yamal, franchement, c'est fort. C'est phénoménal. Il est dans l'exagération. Je crois qu'il est entré dans une phase où il est en quelque sorte dans une transformation qui lui permet d'être encore plus adroit devant les buts. Parce que là, franchement, aujourd'hui, il a tellement de frappes cadrées. Il a beaucoup essayé. Donc, Yamal, franchement, les gars, si Yamal, il est ballon d'or, franchement, c'est mérité. Et c'est mérité. Rafinha, il est ballon d'or, c'est mérité. Donc, parce qu'on se connaît, hein, on sait que les gens ils vont dire ouais il n'a pas marqué, les gens ils vont regarder seulement les stats, et il a 9 buts en championnat, et tout. Mais les gars, c'est pas comme ça qu'ils vont regarder. Hein. De toutes les façons, on est là, hein, c'est octobre ou novembre, si je ne dis pas de bêtises. On va savoir qui est le ballon d'or. Yamal, franchement, c'est un candidat sérieux. Très sérieux. Il est très fort. 17 ans, il a presque tout accompli. Franchement, il lui reste quoi? La Coupe du Monde, la Ligue des Champions. Le mec, il est dans une phase, dans une transformation vraiment où à chaque toucher de balle, franchement, tu vois, les défenseurs qui sont tout le temps en train de paniquer, ils ne savent pas sur quel pied ils vont prendre l'appui, ils ne savent pas où il va partir. Franchement, c'est difficile, hein, c'est très difficile de jouer sur Yamal. En plus, ce n'est pas un joueur comme les Messi où tu sais qu'il a un centre de gravité bas. Lui, le mec, il est grand de taille. Mais il te prend au dribble, là, franchement, tu t'en sors pas. Là, tu t'en sors pas. Yamal, franchement, c'est costaud. Lewandowski, je crois qu'un autre qui doit faire ses adieux au Barça. J'ai compris tout récemment dans une information, je ne sais pas si elle était vérifiée ou pas, que Lewandowski devait encore avoir une saison supplémentaire au Barça. Les gars, merci pour les travaux, merci pour les deux ligues à remporter, merci pour le parcours en Ligue des Champions, merci pour les 100 buts au Barça, je ne sais pas quoi, ce que vous voulez, mais là, les gars, il est grand temps que Lewandowski et le Barça, ça se termine. Franchement, quand tu regardes les matchs de Lewandowski, tu peux avoir les maux de tête. Mais tu vas avoir les maux de tête. Mais qu'est-ce que vous voulez, Lewandowski? À chaque toucher de balle, il panique. Le contrôle, déjà, il est mauvais. La réflexion, tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas avec Lewandowski? Franchement, après, moi, je ne veux pas trop me plaindre de Lewandowski. 36 ans, c'est beaucoup.
Eh, c'est beaucoup. Je me suis dit, Lewandowski face à Villarreal, il peut marquer, il peut, parce que Villarreal, c'est pas une équipe qui défend comme Retafe ou pour trouver la faille, c'est difficile, mais Lewandowski, tu te dis, regardez ces matchs. Je me suis dit, mais pourquoi on n'a même pas fait jouer Olmo en faux neuf? Et ça aurait été mieux. Lewandowski, son match, c'est tellement néant, Lewandowski. C'est tellement néant. Il peut s'en prendre qu'à lui-même. Hein. Mbappé, il va être petit, il a marqué encore face à Séville. Donc le mec, il a 29 buts. Et Lewandowski, je ne le vois pas mettre un quadruplé au dernier match. C'est pas possible. Et c'est pas possible. Il a plus, c'est peu Lewandowski des 25 ans, 24 ans qu'on a connu. Là, c'est mort, quasiment. Le mec, à chaque toucher de balle, il tâtonne dans la surface. Contrôle de balle, il est déjà au sol à réclamer les pénaltys imaginaires. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas? Lewandowski, c'est fini. Ça tend vers la fin. Franchement, c'est fini. C'est pas que ça tend vers la fin. C'est fini. Donc, pour le coup, franchement, je pense que le Barça ne devrait pas songer à renouveler Lewandowski. Je vous dis, on a besoin d'aller chercher un neuf, un gardien et même un ailier, pour le coup. C'est mon point de vue à moi, les gars. Et aussi des latéraux, hein, parce que quand Koundé, Baldé sont pas là, on a vu ce que ça a donné. C'était quasiment insupportable. Non, le Barça champion depuis le précédent match face à Espanyol. Donc aujourd'hui, le Barça a été, voilà, il fallait fêter à domicile le titre. Ce fut une saison, très longue saison. Avec des hauts et des bas, on a connu des moments très difficiles, surtout à partir de novembre, je ne peux pas l'oublier, où on a enchaîné une série de 5-6 matchs sans victoire. C'était un carnage, une déception totale, mais là, franchement, le Barça a su se relever pour enfin être champion et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le match d'aujourd'hui, franchement, je n'ai pas de regrets. Je ne suis presque pas déçu de la prestation du Barça. Je me suis amusé, j'ai pris du plaisir. C'était beau à voir. Yamal, il a franchement fait ma soirée parce qu'il a sorti une masterclass comme d'habitude. Chaque toucher de balle, il est créatif, Yamal. Il est créatif. Fermin Lopez, buteur, franchement, et lui aussi, c'est un potentiel. Hein. Fermin Lopez, lui aussi, franchement, j'ai vu des rumeurs. Disons que Fermin Lopez, il a un avenir incertain au Barça. Et les gars, ça doit même pas être un sujet de conversation ou un quoi que ce soit. Fermin Lopez, ça doit rester à Barcelone. Ça, c'est une obligation. Obligation. Impossible de faire partie Fermin Lopez, les gars. Impossible. Donc, très bon match. Malgré la défaite, une équipe de Villarreal solide, une équipe de Villarreal, les sous-marins jaunes, c'est pas pour rien qu'on les appelle les sous-marins jaunes. Ils sont venus en sous-marin et ils sont rentrés avec la victoire, les 3 points, la qualification en Ligue des Champions. Félicitations à eux. On se retrouve à très bientôt, les amis. Donc, que ce soit pour des shots ou quoi que ce soit, on va relayer des petites informations. Restez connectés et à très bientôt.